Bonjour à tous, je vérifie que ça marche sur mon téléphone. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir dans le groupe Retrouver votre vitalité pour vous faire un zoom, un petit coucou. Comment vous allez? Ça me ferait plaisir de savoir comment vous vous sentez, comment vous allez, etc. Toujours un plaisir que d'échanger avec vous. Oups, ça marche apparemment. Ça fait longtemps que je suis pas venue vous voir. Je prenais un petit peu de temps parce que pour tout vous dire, j'ai préparé mon repas assez tardivement. Du coup, rien n'est prêt. Les légumes sont en train de cuire. Donc, d'ici à ce qu'ils cuisent, même si je les aime croquants, il va falloir que je patiente. Alors, pour éviter pas de grignoter parce que je n'ai rien à la maison pour pouvoir grignoter, mais de me dire j'ai faim, je me dis je vais faire un petit live pour vous donner des nouvelles, pour aussi vous dire ma vision pour 2022 et puis pour prendre de vos nouvelles également. Si toutefois vous êtes en replay, marquez que vous m'écoutez en replay et puis surtout posez des questions et dites-moi ce qu'il en est, comment s'est passée votre rentrée, etc. Moi, ma rentrée, elle a démarré sur les chapeaux de roue. Je n'ai pas eu vraiment de rentrée puisque je n'avais pas eu vraiment de sortie non plus. J'ai travaillé tout cet été avec modération, mais j'étais quand même pas déconnectée, on va dire, parce que j'avais des nouveaux défis, des nouveaux positionnements, une orientation de vie que je voulais différente de celle qui est la mienne depuis quelques années. Et puis mes clients à suivre, etc. J'ai même eu la joie de voir en vrai une de mes clientes qui m'a fait la surprise de venir en Corse. C'était la semaine dernière, on a pu se voir et j'ai pu lui faire un coaching place du Diamant à Ajaccio face à la mer. Donc, c'était vraiment un ravissement complet que de voir cette femme en vrai et d'échanger avec elle. Mes orientations pour 2022, ça va être vraisemblablement, si mes projets arrivent à décoller aussi vite que ce que j'ambitionne, ça va être d'abandonner complètement les séances de coaching pour les entrepreneurs, vraisemblablement aussi les coachings laser avec les particuliers, pour en réalité aider les personnes qui me suivent, comme vous, sur les réseaux sociaux, à vraiment incarner leur réalité profonde, qui sont vraiment à tomber les masques, à découvrir qui vous êtes profondément. Ça passe par cultiver la joie. Et aussi, je veux vous emmener sur ce terrain de jeu de l'abondance. Encore une fois, le meilleur levier pour moi pour attirer l'abondance et donc jouer avec la loi d'attraction, c'est vraiment la puissance de la joie. Donc, ça va être mon focus pour 2022, de vous amener à la joie et à l'abondance. Et dans cette optique de l'abondance aussi, je développe une opportunité depuis 2 ans maintenant, mais jusqu'à présent, je l'avais pas vraiment développé, mais là, j'ai pris un mentor qui va m'amener à des niveaux beaucoup plus élevés dans cette dynamique-là, me mettre sur de bons rails, puisque là, l'enjeu, c'est d'avoir de l'abondance juste en faisant mes courses. Voilà, j'ai la chance d'avoir intégré une coopérative solidaire il y a quelques années, 2 ans. Et déjà, pour l'instant, mes courses alimentaires, je ne les paye plus. C'est la coopérative qui me les paye chaque mois. Et mon but, c'est qu'à terme, dans quelques mois ou années, toutes mes courses, tous mes achats, que ce soit mes vêtements, que ce soit mes meubles, que ce soit mon électroménager, mon téléphone, mon portable, que mes lunettes, que toutes mes courses soient gratuites pour moi. Donc pour ça, il y a un peu de boulot à faire. C'est ce projet que je commence à activer, sachant que non seulement mes courses vont devenir gratuites, mais ça va aussi me générer un revenu mensuel. Et ce revenu, au départ, il est de quelques centaines d'euros et ça peut monter à quelques milliers, voire dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros par mois. Donc, c'est un truc génial parce que la personne qui a créé cette coopérative a une vision de dingue. Et c'est un homme qui est inarrêtable, c'est un homme qui croit que tout est possible, donc qui est complètement dans ma philosophie de vie, dans tout ce que je vous partage jusqu'à présent. Donc, vous voyez, l'horizon se profile de façon simple. C'est pour moi
cultiver la joie et vous amener à faire pareil. Une joie profonde, bien ancrée en vous. Et puis, grâce à cette joie, activez la loi d'attraction pour attirer l'abondance dans votre vie, pour que vous deveniez maître à bord, que vous preniez les rênes, repreniez les rênes de votre vie, pour vraiment que vous mettiez en œuvre des projets que peut-être vous avez abandonnés depuis 10 ans et que là, avec la force que je vais vous donner, vous allez avoir envie de concrétiser ces projets et d'avoir des résultats et de les mener à bien. Encore une fois, j'ai fait une petite story hier pour parler de Pierre qui m'a vraiment ravie dans son dernier message puisqu'il vient de terminer le programme La puissance de la joie pour attirer l'abondance dans votre vie. Et Pierre, il y a quelques semaines, quand il a intégré le programme et même dans les lives que j'ai fait récemment sur le groupe en Zoom où je vous accueillais sur Zoom, Pierre disait, moi, je ne sais pas quoi faire de mon avenir. Je ne sais pas quel projet m'anime, je ne sais pas. Et c'est vrai que dans le programme, il y a des carnets de voyage où je demande aux clients de faire une profonde introspection et d'aller rechercher. Il y a des questions, il y a des exercices pour que mes clients aillent vraiment loin dans la recherche, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie à compter du moment où ils embarquent dans mon programme. Et Pierre, il a trouvé, et je trouve que ses projets, c'est une contribution au monde. En plus, il va faire un malheur et ça va le remplir de joie encore plus et remplir ses clients de joie ou ses proches également. Donc, vous voyez, c'est tout un processus, c'est tout un cheminement sur lequel j'ai envie de continuer à vous accompagner. Donc, dites-moi, vous, quels sont vos projets pour cette fin d'année, voire pour 2022. Vous voyez, ce que je prône toujours, et c'est ce que je prônais quand j'avais des équipes que je dirigeais dans certaines entreprises, c'est l'anticipation. On ne va pas du jour au lendemain révolutionner sa vie, mais, vous voyez, là, j'ai commencé depuis début septembre à mettre les paliers pour arriver à développer ce que je veux avec vous concernant la joie et l'abondance et à développer cette partie opportunité d'affaires qui fait que un jour, je n'aurai plus de courses à payer et qu'en plus, je vais gagner de l'argent et que d'ici quelques mois et années, ça dépend pour quel levier je vais activer, je vais avoir de l'argent qui va arriver sans que je n'ai rien à faire, plus rien à faire. Là, j'ai peut-être 2 ans à développer cette opportunité et après, j'aurai juste continué d'aller faire mes courses et à attendre que l'argent rentre tout seul, revenu passif par excellence. Vous savez, en ce moment, c'est le lancement de Richesse et Liberté que je sais pas comment dire, je promeus aussi en ce moment pour Nathalie Cariou. Et Nathalie, vraiment, je la remercierai jamais assez parce qu'en 2012, elle m'a appris à débloquer mes croyances limitantes par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance. Et elle m'a aussi appris un truc auquel je n'avais pas pensé avant, c'est diversifier mes sources de revenus. Parce que de cette façon-là, on a un salaire si on est salarié et puis on peut avoir d'autres leviers pour créer de l'argent, pour s'en sortir, quoi qu'il en coûte, même si on perd son emploi salarié, même si son business va un peu moins bien certains mois, on a quand même de quoi voir venir l'avenir. Évidemment, le but du jeu, c'est d'un jour vivre de tous ces revenus en se croisant les doigts, en profitant de ce qu'on a envie de profiter. Moi, je rêve de sillonner la Corse sans avoir à m'inquiéter de l'argent qui rentre et ce sera chose réalisable sous peu. Donc, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Encore une fois, tout ce que je me propose de vous transmettre, il y a quand même un prérequis et j'aimerais que vous y songiez. C'est cette idée d'anticipation dans la mesure où c'est important que vous sachiez là où vous voulez aller, d'avoir une vision pour vous, pour votre avenir en famille, si vous avez une famille ou en couple, etc. Et puis, c'est important de vous responsabiliser. J'ai fait une vidéo coup de gueule il y a quelques jours par rapport aux gens qui, sur Internet, notamment sur Facebook, sont toujours en train de se plaindre. C'est quelque chose qui m'horripile.
Et parce que je dis, mince, tout le temps que tu passes à te plaindre, en fait, tu ne fais que faire grandir le problème qui est source de ta plainte. Il y a des gens, ils sont fatigués et au lieu peut-être de mieux dormir, de se coucher plus tôt, parce qu'on sait que les heures de sommeil avant minuit sont les plus récupératrices, c'est-à-dire elles comptent double pratiquement dans le sommeil. Si tu te couches à 10 heures, eh ben, de 10 heures à minuit, il y a 2 heures, mais en réalité, pour ton bien-être, ça ferait comme si tu dormais 4 heures. Puis après, tu as de minuit jusqu'à ton lever le matin qui se rajoute. Donc, ça maximise ta durée de sommeil. Moi, j'ai besoin que de 6 heures de sommeil, c'est une chance. Mais néanmoins, je privilégie toujours de me coucher suffisamment tôt. Quand j'arrive à me coucher à 21h30, 22h, je suis très contente et je suis beaucoup plus en forme à 4h ou 5h le matin quand je me réveille. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. Et ces personnes sont fatiguées, au lieu de comprendre pourquoi elles sont fatiguées, si c'est une fatigue due à un surmenage professionnel, si c'est une fatigue due au fait qu'il y a un mal-être, un malaise dans le couple, ou qu'il y a des problèmes avec les enfants. Trouver la source de cette fatigue. Peut-être c'est aussi une fatigue qui s'est accumulée au cours du temps, liée à une pathologie. Il y a 1001 raisons pour lesquelles on peut être fatigué. Donc, c'est toujours important d'aller regarder ça. Et déjà, rien que ça, en allant voir pourquoi tu es fatigué, tu commences à sortir de ton statut de victime et tu commences à rentrer dans cette responsabilisation que je prône tant. Et ensuite, quand tu dis, ouais, je dors mal, je suis toujours en train de ruminer, j'ai du mal à m'endormir parce que je pense aux problèmes, etc. Voilà, il y a des solutions pour ça. Peut-être tu vas faire une méditation, peut-être que tu vas arriver à calmer ton mental par des façons simples. Quelquefois, il y a le mental confus parce que vous avez 1001 choses à faire dans la journée et vous ne savez pas prioriser vos tâches. Du coup, vous êtes sans arrêt surbooké et forcément, là-dedans, ça rumine. On peut décharger le mental aussi simplement en listant ce qu'on a à faire. Parce que plutôt que de dire, ah oui, il faut que je fasse ça, 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 quand tout est dans la tête, ça vous fait une charge mentale phénoménale. Alors que si vous pensez à l'écrire, déjà, ça va vous libérer le cerveau et ça va vous faire du bien. Donc, vous voyez, il y a toujours, moi je pars du principe qu'il y a toujours des solutions à tous les problèmes que l'on rencontre. Simplement, il faut avoir la responsabilisation nécessaire, le recul, la hauteur nécessaire pour aller trouver des solutions. Donc déjà, on regarde le problème, pourquoi on a le problème et comment on peut le résoudre. Ça, c'est la base. Donc, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Allez faire le ménage. Là, c'est septembre. Souvent, on a envie de faire de nouvelles activités, on a de nouveaux projets. On recommence le travail si vous avez été en vacances cet été avec une nouvelle motivation, avec des nouveaux projets, etc. Donc, maximisez ça. Encore une fois, si tu es fatigué et que tu restes dans ta fatigue et que tous les jours tu te lèves en disant « Oh là, je suis fatiguée, oh là, j'en peux plus, oh là là, comment ça va passer la journée ?» et que toute la journée tu penses que tu es fatigué, tu vas te coucher encore plus fatigué parce que tu entretiens cette fatigue par un mental qui n'est pas porteur, qui n'est pas élevant. Tu restes dans des fréquences de plus en plus basses. Et ça, en plus, avec la fatigue, les fréquences, elles diminuent encore pire. Parce que du coup, après, tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'as plus envie de rien. Enfin, après, ça peut tourner en déprime, en emmerde du feu de Dieu, quoi. Donc voilà, c'est vraiment toute une transformation intérieure que je vous propose. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous allez, quels sont vos projets de rentrée là qui ont déjà démarré, et puis quels sont vos problèmes actuels. Je vais faire un webinaire d'ici la fin du mois. Ce sera quand même axé joie, abondance, évidemment, parce que c'est mes chevaux de bataille dorénavant. Mais là-dedans, je peux aussi aller vous donner des clés pour que vous sortiez de vos emmerdes actuelles. Mais tant que vous ne partagez pas vos problématiques, je ne peux pas vous aider. Voilà, je suis vraiment à votre service. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, toujours est-il que ma femme est toujours là, que je vais aller voir où en est mon repas. J'attends vos commentaires. Pour les personnes plus discrètes,
bien que le groupe soit privé. Ça veut dire que seuls les membres du groupe peuvent voir vos commentaires. Néanmoins, s'il y a des choses plus intimes que vous désirez me partager, ben, sollicitez-moi en message privé, sachant que je ne peux lire vos messages privés que si nous sommes des amis Facebook, sinon vos messages passeront dans les spams. Je vais régulièrement dans les spams, mais régulièrement. Pour cette tâche-là, c'est des fois tous les 2-3 mois, donc j'y vais pas très fréquemment. Donc, alertez-moi ou vous mettez dans le commentaire, je vous ai envoyé un MP, comme ça j'irai voir plus facilement mes spams. Sur ce, je vous embrasse. Bon appétit pour les personnes qui, comme moi, ont faim et n'ont pas encore déjeuné. Et puis, pour les autres, belle journée à vous. Ciao, prenez soin de vous.